Des arbres à terre par milliers. Il y a 20 ans, le 26 décembre 1999, la tempête Lothar ravageait une partie de la forêt alsacienne. Une exposition depuis hier à Haguenau commémore cette catastrophe naturelle. Vous voyez quelques-unes des photos exposées jusqu'au 17 novembre à l'espace Saint-Martin. Des sorties en forêt sont également au programme pour constater que cette tempête finalement n'a pas eu que des effets négatifs. Vous allez le voir avec David Meneux, Jérôme Gosset et Benoît Tanguy. La forêt a bien poussé. Elle est encore toute jeune, 20 ans et déjà 10 à 15 mètres de haut. Son visage a changé car la tempête Lothar a profondément remis en cause la manière de s'en occuper. En décembre 1999, la monoculture de pin sylvestre était rentable, mais elle n'a pas résisté. Dans le secteur de Brumath et Haguenau, des vents à 150 km/h ont tout balayé. 4 ans de récolte tombés à terre en quelques heures. On peut dire qu'il y a en gros 3 ou 4 générations de forestiers, de bûcherons qui ont travaillé ici pour voir le résultat que vous avez derrière vous. Ce sont des arbres qui sont centenaires. Voilà, il en reste quelques moignons, quelques chandelles. Voilà. Impossible de tout replanter. L'ONF n'avait pas les moyens. Il a fallu composer avec la régénération naturelle et changer la manière de travailler. Vu la surface qui était à régénérer, on était obligé d'adapter notre sylviculture. C'est une sylviculture moins intensive. En fait, on passe plus souvent, mais on fait des travaux beaucoup plus fins. On sélectionne des tiges d'avenir et on travaillera au profit des plus belles tiges. Et celui-là, il est pas mal, oui. Mais vraiment, l'arbre dominant, localement, c'est celui-là. Hein. C'est du chêne Cécile. C'est quand même l'essence qu'on va favoriser en premier. Donc là, on coupe les arbres qui le dérangent, afin qu'ils puissent vraiment bien pousser et se développer correctement. Dans les Vosges du Nord, certains secteurs avaient été dévastés. La forêt porte encore aujourd'hui les stigmates de la tempête. À l'époque, beaucoup de propriétaires privés avaient décidé de replanter de jeunes arbres. 20 ans plus tard, la forêt de Buste est méconnaissable. C'est ici que je touchais les petits chênes, hein, comme ça. Et regardez si c'est beau ça. Hein. Parfait, c'est 7 mètres sans nœuds, c'est beau, c'est vigoureux, ça pousse bien. Impeccable. Hein, Il a pris combien là en 20 Oui, ans il a une quinzaine de mètres hein, de haut. C'est bien, hein, c'est une bonne croissance. Hein. Des forêts replantées, mais plus comme avant. La monoculture de résineux a montré ses faiblesses. Désormais, les essences sont plus mélangées. Chêne, mélèze, hêtre ou charme. Là, ça a été planté en épicéa parce que c'était dans les années 50, c'était la mode, on plantait partout de l'épicéa. Et puis alors, après, ça se casse la figure parce que c'est pas adapté. Mais là, donc la première règle, c'est choisir l'essence adaptée au sol et au climat. Cette technique a été confortée hein, suite à la tempête, puisque c'est là que, quand on a vu dans les peuplements mélangés qui ont mieux résisté que les peuplements purs, hein, ça c'est clair. Hein. Certains n'ont pas eu le courage de replanter. Le massif est parsemé de petites clairières laissées à l'abandon. C'est un peu la jungle. On a la fougère règle, on a la ronce, on a aussi les sureaux qui sont au-dessus de nous. Là, on est dans une petite clairière. Elle est encore aujourd'hui un abri pour les sangliers et les cerfs. Le sureau donne également, est intéressant pour les oiseaux comme baies à manger. Et puis ça fait d'un coup au milieu du massif forestier un autre milieu qui est intéressant au niveau de la biodiversité. Au niveau paysage, c'est pas génial, mais c'est pas un souci pour l'ensemble de ce massif, quoi. Certaines forêts ont été détruites aux 3/4 dans le Bas-Rhin. Mais finalement, la tempête a eu des conséquences positives. Remise en cause des aberrations du passé, création d'une forêt plus jeune, moins rentable, mais certainement plus durable.